Bonjour, avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment du fond du cœur, merci, 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 ça me fait vraiment très très plaisir. Allez, on ferme la parenthèse. Donc je pars d'une feuille de basil couleur pêche, qui fait très jaune sur la vidéo, mais en réalité la couleur est plus douce. Je ferai cette page sur ma petite nièce, Anaëlle. J'aime beaucoup cette photo, et pour la mettre encore plus en valeur, j'ai découpé cette forme de Polaroid avec ma silhouette caméo. J'utiliserai des chutes de papier que je vais essayer d'accorder avec des dégradés de ton marron, rouge foncé et quelques touches de blanc et noir pour casser un petit peu le tout et empêcher un effet un peu trop uniforme. Donc vous reconnaissez, ce bout de papier, donc je l'ai utilisé dans une vidéo précédente, une vidéo d'astuces sur la Big Shot. Donc vu que c'est une chute de papier, mais je vais l'utiliser, je vais mettre du gesso par-dessus pour avoir un effet un petit peu atténué. Comme d'habitude, je travaille sans sketch de départ. Je ferai donc quelque chose de complètement freestyle. Faudrait que je m'y mette un jour quand même. Je vais prendre ma planche de tampon côté scrap et qui porte le petit nom de Modou numéro 2. Mais j'utiliserai d'abord un tampon de fond acheté sur le site de la Scraposphère. C'est un site que je vous recommande d'ailleurs, vous pouvez aller y faire un tour, vous verrez les motifs et les prix sont super. Je vais faire quelques marques au crayon de papier pour me donner une idée de l'endroit où seront mes papiers, où je positionnerai mes papiers. Et de cette façon, donc, ça m'évitera de tamponner à des endroits qui seront cachés, ce qui est une perte de temps et d'encre en plus, donc vraiment, ça sert à rien. Je fais quelques essais pour savoir quelle couleur d'encre je vais utiliser. Un premier test avec la Distress Ink Vintage Photo et un second avec l'encre Color Box Color Brown. Finalement, je préfère le rendu de la Distress, c'est donc celle-ci que j'utiliserai. Pour avoir un rendu quelque peu atténué, je tamponne mon encre sur mon tampon et je décharge une partie de cette encre en tamponnant une première fois sur un papier brouillon. Au deuxième tamponnage, j'ai donc un résultat plus discret comme je le voulais. Pour obtenir quelque chose de moins uniforme, vous pouvez toujours tamponner votre encre sur votre tampon et passer un petit coup d'essuie-tout ça et là, et ensuite tamponner votre tampon sur votre papier. J'ai collé tous les papiers ensemble, mais je les ai pas collés sur mon fond, parce que je savais bien que je voulais rajouter quelque chose. Je vais mettre un petit peu de glimmer mist pour avoir cet effet pailleté que j'aime tant. Vient le moment de tamponner mon sentiment. J'utiliserai mon encre Memento, qui décidément commence à faire beaucoup d'ombre à ma Stézone. J'utilise beaucoup. Donc je cherche à positionner mon tampon de façon à ce qu'il n'attire pas trop l'œil par rapport au titre de ma page, que je mettrai plus tard dans la vidéo. Finalement, je vais le mettre sur le côté. Il met un peu plus la photo en valeur, je trouve. Je rajoute ce cœur découpé avec ma Big Shot que j'ai ancré et sur lequel j'ai tracé quelques doodlings ou traits à main levée. J'ai avancé la vidéo car comme je filme en HD, je dois couper beaucoup de séquences plus ou moins inutiles car ça donne des vidéos très très lourdes et un temps infini, vraiment plusieurs heures, jusqu'à 8, 10, 12 heures de chargement pour les mettre sur YouTube. S'il y a des choses que vous voulez que je précise, il n'y a pas de souci. Bref, j'ai placé quelques découpes faites par ma caméo, les nuages, la petite bulle et surtout le titre. Voici ma perfo Eka Success que j'aime beaucoup. Elle permet d'obtenir 3 formes de papillons qu'on peut combiner. Vraiment, je trouve ça bien pratique et les papillons sont tout mimi.
Des 3 découpes, j'en prendrai 2, que je collerai l'une sur l'autre pour un effet en dimension. Je vais rajouter un tout petit peu de washi tape, mon petit washi tape à petit pois. Je voulais en mettre plus et puis finalement je trouve que ça charge la page, donc je vais laisser que ce petit bout. J'ai continué d'ajouter des découpes qu'on verra mieux plus tard, car maintenant je vais rajouter 2 fleurs en tissu, vraiment superbes, que je trouve bien assorties à ma page. Je vais les coller et rajouter au centre ces sortes de strass ou demi-perles qu'on utilise d'habitude pour des transferts sur textile. Voici ma découpe préférée de cette page, les chaussures de fillette. Elles sont pas trop chouchou. Pour les mettre encore davantage en avant, j'aurais rajouté des paillettes sur le petit nœud. Trop mignon. Et voici le rendu final de ma page. Vous pouvez aller sur mon site internet pour la liste complète du matériel utilisé, ainsi que pour voir mes autres créations au passage, tant qu'à faire. Encore une fois, j'espère que ça vous plaît. J'attends vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!